Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut. Des troubles bipolaires. On est tous, tout au long d'une journée, emmenés un petit peu par notre humeur. On peut être de très bonne humeur, on peut l'être un peu moins, on peut râler, on peut être heureux, on peut... Ça, c'est quand tout va bien. Des fois, ça tombe un peu dans l'excès. Oui. Inverse. Soit on est extrêmement heureux, soit on est extrêmement dépressif. Et du coup, on aurait peut-être tendance à être bipolaire. C'est vraiment, comme on disait à l'époque, une psychose maniaco-dépressive. Ouais. La terminologie a changé. Maintenant, on parle de trouble bipolaire. Donc, plus de psychose. Parce que c'est important de savoir que dans le trouble bipolaire, il y a une alternance donc, de cycles au cours de l'année. Chaque cycle est composé d'une phase maniaque, une phase dépressive et surtout un retour à la normale. C'est pour ça que ce n'est pas une psychose. Entre deux excès. Entre deux excès. Alors, idéalement, il y a un retour à la normale. Le problème, c'est que le diagnostic des troubles bipolaires est assez difficile à faire. On s'est rendu compte que souvent, ça peut prendre 8 à 10 ans avant de poser le diagnostic et que plus on attend, plus on va avoir de difficultés à retrouver un retour de l'humeur à la normale. C'est-à-dire qu'on peut s'en rendre compte comment ? Soi-même ou est-ce que c'est le regard de l'autre ? Justement, c'est ça qui est assez important de savoir. La présence de l'entourage va être importante dans cette pathologie parce que la personne qui est atteinte de troubles bipolaires ne va pas forcément se rendre compte de ses excès de comportement. Donc, dans une phase maniaque, on considère qu'une phase maniaque, ça va être à partir de 4 jours consécutifs. Il va y avoir... Et pour combien de temps ? Ça varie en fonction des personnes, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une alternance de cycles. Il peut y avoir beaucoup de cycles au cours d'une année, comme il peut y avoir peu de cycles. Ça dépend de la durée des phases, en fait. Les phases peuvent durer plus ou moins longtemps. Phase dépressive, phase maniaque. Donc, à partir de 4 jours consécutifs, on pourra parler d'une phase maniaque, mais ça peut durer plus longtemps. D'accord. Donc, dans une phase maniaque, il va y avoir vraiment une exaltation de l'humeur. La personne va être très excitée, énervée, elle va avoir beaucoup d'énergie. Ses pensées, surtout, vont aller très vite. Au niveau de l'agitation motrice aussi, ça va se voir, il va être plein d'énergie, plein de motivation. Il va avoir plein de projets en tête, passer du coq à l'âne, parler énormément, avoir de la difficulté du coup à rester concentré et à suivre une interaction normale parce qu'il n'arrête pas. Plein de projets en tête. Alors il y a beaucoup d'artistes que ça sert, puisque dans ces moments-là, ils vont être très créatifs et produire énormément. C'est important de savoir que dans ces phases-là, souvent, la personne oublie de dormir, elle n'a pas besoin de dormir, elle n'est jamais fatiguée. Elle peut oublier de manger aussi. L'absence de sommeil, la perturbation du cycle jour-nuit, c'est un bon indicateur. Quand j'arrive plus à dormir, que je suis éveillée la nuit, les yeux grands ouverts et que je fais le ménage ou que je travaille, exactement, ça commence à être un bon indicateur pour une entrée dans une phase maniaque. Et à l'inverse ? La phase dépressive, qui, quand elle est plus grave, on va parler de mélancolie, c'est totalement l'opposé, c'est-à-dire je n'ai plus du tout d'envie, je n'ai plus goût à rien, je n'ai plus de motivation, j'ai des idées noires. C'est important de savoir aussi que pour 50% des personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires, il va y avoir des tentatives de suicide. 30 fois plus que la normale. C'est énorme. C'est énorme, oui. Parce que la douleur morale est vraiment très intense. C'est des personnes qui, dans ces phases-là, quand elles sont en phase mélancolique, vont plus avoir envie de sortir de chez elles, peuvent rester couchées toute la journée, ne pas ouvrir les rideaux, se culpabiliser énormément, se dévaloriser. C'est vraiment un état de souffrance très intense. Socialement, ça peut être terrible aussi. Dans les deux phases, socialement, ça déconnecte un peu parce que dans la phase exacerbée, dans la phase maniaque, on peut se mettre en danger, avoir des comportements totalement aberrants. On fait l'extérieur, finalement, on n'est plus tout à fait en adéquation avec les règles sociales. C'est des personnes qui peuvent avoir une libido totalement exacerbée, avoir des comportements où ils se mettent en scène, par exemple, ils vont se surexposer, ils peuvent se mettre en danger, se retrouver, par exemple, au milieu de la route, en train de... Il peut y avoir des phases délirantes aussi dans ces phases maniaques, donc vraiment c'est important. Ça peut être risqué, enfin dangereux. Ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux. C'est pour ça que c'est important de réussir à poser le diagnostic. Mais pourquoi il est si long alors ce diagnostic ? Parce que les symptômes sont quand même assez clairs et assez visibles. Parce que
Parfois, alors il y a des formes mixtes où les symptômes sont mélangés, et puis on va parler de bipolarité quand il y a déjà eu une phase maniaque, mais parfois il y a eu une phase maniaque qu'on n'a pas forcément identifiée parce que c'est au cours de l'adolescence. On dit que ça apparaît entre 15 et 25 ans. Mais au cours de l'adolescence, il y a des phases un petit peu comme ça où on peut avoir des idées un peu délirantes, d'avoir envie d'être président de la République. Donc on ne va pas forcément en ce moment. Il y en a qui y arrivent à être président. C'est ça, jamais. Ça, c'est la phase maniaque ou dépressive. On ne va pas forcément voir ça comme symptomatique, et surtout parce que ça peut être confondu aussi avec des dépressions. Rapidement, comment est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que ça se soigne? Est-ce que ça se guérit surtout? Ça se stabilise. L'important, c'est qu'on peut vivre avec quand c'est bien pris en charge. Le plus important, donc, c'est des personnes qui vont avoir forcément eu des contacts avec la psychiatrie, parfois déjà des hospitalisations, mais qui vont avoir rencontré des psychiatres, qui vont avoir essayé plusieurs traitements. Il va y avoir forcément un traitement médicamenteux pour stabiliser l'humeur, qui va durer un certain temps. Et l'aide de la psychothérapie va permettre d'appréhender, de comprendre, d'accepter la maladie, de bien connaître comment ça fonctionne, c'est-à-dire de se connaître. Le but un peu de toute psychothérapie, mais dans cette pathologie-là, c'est savoir à quel moment, tiens, ce comportement-là veut dire que potentiellement je suis en train de retourner dans une phase maniaque ou dans une phase dépressive, et à ce moment-là, ça veut dire peut-être qu'il faut que je réajuste mon traitement ou que j'évite les sources de stress, que je demande de l'aide à mon entourage. C'est important que l'entourage soit soutenant et soit au courant aussi des différents symptômes, parce que c'est eux qui vont pouvoir aussi dire à leurs proches « Attention, là, dis donc, en ce moment, tu parles drôlement vite. Dis donc, tu n'as pas dormi hier soir. Comment ça se fait ?» Alerte. Ouais. On repart, retourne chez ton psy, refais un peu de méditation peut-être. Est-ce que ton traitement, il est bien ajusté? Voilà. D'accord. Et puis d'adhérer aussi au traitement, parce que souvent, on n'aime pas en général avoir à prendre un traitement sur du long terme. Or, parfois, c'est important, comme un diabétique, il accepte de prendre son traitement. Si c'est pour pouvoir avoir une vie sociale, familiale tout à fait stable, c'est possible. Très bien. Donc, on ne stigmatise pas, on s'occupe de soi. Très bien, merci beaucoup.